Le club de Bruges en tête du classement pour 24 heures. Anderlecht à Alost avec Gaëtan Vigneron. Eddy Merckx en très galante compagnie pour donner le coup d'envoi de cette partie. C'est le sportif du siècle. L'arbitre est Monsieur Pirot. 29 points d'écart entre les deux formations. 30 buts inscrits en plus par le Sporting d'Anderlecht depuis le début de la saison par rapport à son adversaire. 25 encaissés en moins. Frédéric Pierre est aligné. Une ligne arrière inédite aussi du côté anderlechtois avec Pirard, Crasson, Debouquet, Illich. Stoka et Basseggio sont absents. Pierre, Pirard, bien joué. Pour Bertrand Crasson sur la droite. Le centre de Crasson. La reprise de la tête de Yann Koller. Et le premier but anderlechtois après 7 minutes. Un mouvement très limpide avec Pirard et Crasson qui s'entendent comme la ronde en foire. Le centre et Koller de la tête évidemment. C'est son 13e but de la saison. Et c'est déjà 1-0 pour Anderlecht. C'est inquiétant pour Alost. Dedeneux qui prolonge à Bertrand Crasson. Le centre de Crasson. Récupération de Van der Haag qui peut tenter sa chance de loin. Bon envoi de Van der Haag. Bonne intervention de Kujovic. Ce n'est pas terminé. Phase assez confuse. Et finalement, c'est un coup de pied de but pour Alost. Voilà, après une demi-heure de jeu, un changement un peu étonnant du côté anderlechtois. Philippe de Wild avait fait signe au banc. Il avait appelé le soigneur. Et c'est donc Milojevic qui monte au jeu. Regardez, problème à la tête là, de Philippe de Wild, comme s'il était un peu étourdi. On ne prend pas de risque du côté du Sporting. Filipovic toujours, le centre, il n'est pas mauvais. Une erreur de marquage et un réflexe étonnant là de Milojevic qui vient de sauver les siens. C'est pas terminé, un tir maintenant de Oliveira qui passe à côté. Je pense que c'est Règle qui avait repris, on l'avait tout à fait oublié derrière. Et Milojevic qui a remplacé de Wild, eh bien, qui vient de sauver un but quasi tout fait. Dégagement. Bartkour, il a un peu d'espace. Avec Koller qui appelle le ballon, qui est chez Radzinski. Oui, bien joué pour Gore, le tir de Gore. Un beau mouvement, très rapide. Changement après 38 minutes, eh bien c'est Dindan qui monte et Frédéric Pierre qui descend. Ah, il doit être déçu, Frédéric Pierre. Ouais, bien joué là de Pirard. Le centre d'Illich pour Radzinski. C'est magnifique et c'est le deuxième but anderlechtois. Ah, c'est limpide. Pirard, le centre de la gauche et Thomas Radzinski qui s'est littéralement envolé dans les airs, même s'il n'est pas très grand, et qui inscrit lui aussi son 13e but, comme Yann Koller tout à l'heure. C'est donc 2-0 pour Anderlecht. Il reste un peu moins de 5 minutes en première période. Radzinski 2-0. Van der Haag. Ouais, bien joué la déviation de Radzinski pour Illich. Van der Haag à nouveau. Koller. Dedeneux qui laisse et le tir. Oh, sur la barre transversale, la reprise. Quel magnifique mouvement, vraiment, à montrer dans les écoles. C'était impeccable et une superbe reprise de Thomas Radzinski qui est allé frapper de plein fouet la barre transversale. Pas de chance. Van der Haag. Crasson. Pirard, Crasson. Ouais, bien laissé de Koller pour Dindan qui rentre dans le rectangle, qui tente sa chance une première fois, une deuxième. Et la deuxième fois, eh bien ça fait 3-0. En tout début de seconde période, Aruna Dindan. C'est son 3e but cette saison. Le 50e pour le Sporting d'Anderlecht. 3-0, on rejoue depuis 3 minutes en seconde période. Dindan pour Koller. Koller et bonne sortie de Kujovic. Et on peut repartir du côté anderlechtois avec Radzinski sur le flanc gauche. Il descend très vite, il rentre dans le rectangle. Maintenant il faut trouver un partenaire. Voilà Gore, une reprise en un temps. Un bon mouvement, mais ça passe à côté. 24 minutes de jeu. Le Sporting d'Anderlecht est assuré de continuer à faire le maximum de points dans ses installations. Mais pour le reste, eh bien, les Mauves piquent un roupillon, si vous me passez l'expression. Et comme du côté d'Alost, on n'a pas vraiment les moyens de se créer des possibilités, eh bien, ce match ne nous donne plus grand-chose à voir. C'est dommage, d'autant plus qu'il y a quasiment 24 000
spectateurs présents ici au stade Constant Van Hoenstock, ce qui n'est pas mal. Et bien voilà un moment important dans cette partie. Lorenzo Stalens, réclamé par le public, qui va monter au jeu pour les 10 dernières minutes et remplacer la relève. C'est presque symbolique. Emmanuel Pirard qui a fait une excellente partie, mais très belle ovation pour Pirard et aussi pour Lorenzo Stalens, qui doit être content de voir que le public, malgré son départ au Japon, eh bien, le réclame sous l'air des lampions. Lorenzo Stalens. Le coup franc est donné pour Alost. Oh, ça n'était pas loin. Eh bien, on arrive au terme de cette partie avec un dernier coup de coin pour les Mauves. Un ballon récupéré par Ilic de la tête. C'était joli, c'était une occasion. Kujovic s'est bien interposé. Les Anderlechtois ont donc assuré le service minimum. Les 3 points de la victoire, indispensables évidemment dans le cadre de la lutte pour le titre, dans le chassé-croisé avec le club de Bruges. On regrettera peut-être que les Mauves n'aient pas un peu plus soigné le spectacle, mais ça peut se comprendre vu la telle débauche d'efforts depuis le début de la saison. Une victoire facile face à des Alostois qui ne pouvaient pas vraiment offrir une meilleure réplique. Score final donc, Anderlecht-Alost 3-0. Et voilà en tout cas Anderlecht à la hauteur de Bruges. À présent, Bruges qui, je vous le rappelle, joue demain à Genk. On va prendre des nouvelles de l'état de santé de Philippe de Wilde, blessé en début de match.